Sermon 133 de saint Augustin, Jésus accusé de mensonge, suite. Effectivement, la fête durait plusieurs jours, et le Sauveur voulait faire entendre qu'il n'irait pas à la fête le jour même où ses parents comptaient qu'il irait, mais le jour où lui-même se disposait à y aller. Aussi considère ce qui suit. Après avoir ainsi parlé, dit l'évangéliste, il demeura en Galilée. Ce jour-là donc, il n'alla pas à la fête. Ses frères auraient voulu qu'il y allât le premier, aussi lui disait-il, « Allez d'ici en Judée ». Non pas « Allons d'ici » comme s'ils avaient dû l'accompagner, ni « Suivez-nous en Judée » comme s'ils avaient voulu marcher en avant. Ils désiraient seulement que Jésus les précédât. Lui, au contraire, voulait qu'ils y fussent avant lui, et en ne cédant pas à leurs désirs, il avait le dessein de cacher sa divinité et de révéler la faiblesse de sa nature humaine, comme il fit en fuyant en Égypte. Matthieu chapitre 2, verset 14. Ce n'était point de sa part une preuve d'impuissance, c'était une règle de prudence tracée par la vérité même. Jésus, en effet, apprenait par son exemple à ses serviteurs à ne pas dire, quand il est bon de prendre la fuite, « Je ne m'échapperai pas », ce serait honteux. Il devait dire aux siens, « Lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ». Matthieu chapitre 10, verset 23. Et lui-même donna cet exemple. Il fut pris quand il le voulut, et quand il voulut, il naquit. Mais afin de n'être pas prévenu par ses frères pour leur ôter la pensée d'annoncer son arrivée et empêcher qu'on lui dressât des pièges, « Je ne vais pas à ce jour de fête, dit-il, je ne vais pas, voilà pour cacher sa marche, à ce jour, voilà pour éviter le mensonge. » Ainsi, il exprime une chose, il en écarte une autre, et il en ajourne une troisième. Mais il ne dit rien de faux, aucun mensonge ne sort de sa bouche. Après cela, et lorsque ses frères furent partis, c'est l'Évangile qui parle. Écoute, lis ce passage dont tu te faisais une arme contre moi. Considère si la solution n'est pas dans le texte même, et si j'ai pris ailleurs ma réponse. Afin donc d'empêcher ses frères d'annoncer sa venue, le Seigneur attendit qu'ils partissent les premiers. Après qu'ils furent partis, alors il alla lui-même à la fête, non pas publiquement, mais comme en secret. Pourquoi comme en secret ? Le Seigneur agit comme en secret. Pourquoi comme en secret ? Parce que ce n'était pas réellement en secret. Non, il ne cherchait pas véritablement à se cacher, puisqu'il dépendait de lui de n'être saisi que quand il le voudrait. En se cachant de cette manière, il voulait seulement, je le répète, servir de modèle à la faiblesse de ses disciples qui n'avaient pas le pouvoir de se dérober quand ils ne voudraient pas être pris, et leur apprendre à se défier des pièges de leurs ennemis. Aussi se montra-t-il ensuite en public. Il enseignait même au milieu du temple, et plusieurs disaient « Le voici, voici qu'il enseigne. Il est certain que nos princes prétendaient hautement vouloir s'emparer de lui. Le voilà qui parle en public, et personne ne met sur lui la main. » Jean chapitre 7, versets 25 à 26. Maintenant, considérons-nous nous-mêmes, songeons que nous sommes son corps et que lui, c'est nous. Si en effet nous ne faisons pas avec lui une même personne, pourrait-il dire « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait »
Matthieu chapitre 25, verset 40. Pourrait-il dire encore, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Actes chapitre 9, verset 4. C'est ainsi que lui, c'est nous, car nous sommes ses membres, nous sommes son corps, il est notre chef. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Et le Christ entier comprend le corps aussi bien que le chef. Ne pourrait-on pas dire alors qu'il nous avait en vue, et qu'en disant « je ne vais pas à cette fête », il faisait entendre que nous ne célébrerions pas les fêtes des Juifs? Ainsi, ni le Christ ni l'évangéliste n'ont menti, et s'il fallait reconnaître quelque mensonge dans l'un d'entre eux, l'évangéliste me pardonnerait de ne le croire pas plus vrai que la vérité même, de ne préférer pas l'envoyer à celui qui l'envoie. Mais grâce à Dieu, ce qui était obscur est clair maintenant, je crois. Que ne pourra votre piété auprès de Dieu? J'ai résolu, comme je l'ai pu, la question relative au Christ et à l'évangéliste. Avec moi, mon ami, attache-toi à la vérité, embrasse la charité, sans contester davantage.